chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le peut pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est la vie à cause de la justice. Parole du Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, quand je vous vois, vous m'intimidez. Padre, il m'intimide, je ne sais pas pourquoi je vais démarrer. Je commence. Seigneur, aide-moi. L'apôtre Paul dit, et je voudrais relire cette parole. Il dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est une déclaration très forte. Le signe que nous appartenons à Dieu, c'est que l'esprit de Dieu habite en nous. Mais comment savoir que l'esprit de Dieu habite en nous? L'apôtre Paul, écrivant à Timothée dans le chapitre 2 de la 2e épître, précisément au verset 19, il dit ceci: nous savons, et Dieu sait, ceux qui lui appartiennent. Et quand il grandit, c'est comme une semence qui a été jetée dans sa vie, qui attend seulement sa saison pour produire les œuvres de la chair. C'est pourquoi, frères et sœurs, on n'a jamais appris un enfant à voler. Il n'y a pas une école, une mère n'enseigne pas son enfant à tricher et à voler. Mais quand l'enfant grandit, où il a appris à voler, cela a été inscrit dans ses gènes, dans son âme, dans son être profond. Parce que la naissance première est une naissance qui tire sa source depuis Adam, qui lui a péché et a rendu l'espèce humaine solidaire à son péché, changeant ainsi la nature de l'homme, faisant de la nature de l'homme une nature pécheresse. Or, cette nature pécheresse, c'est une nature qui pousse l'homme à commettre le péché, même si tu ne le veux pas. Et Paul dit dans Romains chapitre 7, verset 19, il dit: ce que je désire faire, je n'arrive pas à le faire. Mais ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Je n'ai pas envie de voler. Je n'ai pas envie de commettre la fornication. Je n'ai pas envie de tricher. Je n'ai pas envie de mentir. Mais il y a en moi comme une force qui me pousse à accomplir ces choses. C'est la loi du péché qui triomphe sur nous. Et cette loi du péché est inscrite en nous à cause de cette nature pécheresse qui est en nous, que nous avons hérité. Et Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 19, il dit: nous avons hérité de cette vaine manière de vivre de nos parents. Nous avons hérité cela. Et si rien n'est fait, nous allons nous surprendre à être ce que Paul dit ici, que ceux qui sont nés selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Et ceux qui sont marqués par le sceau de Dieu appartiennent à Dieu. Et quand ils appartiennent à Dieu, ils ne peuvent que produire les œuvres de l'esprit. Car Paul dit: nous connaissons les œuvres de la chair, elles sont manifestes. Et il en cite, et il précise que ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent à la gourmandise, à l'impudicité, au vol. Combien de chrétiens n'ont pas laissé la chair dominer leur esprit? Nous sommes devenus tellement charnels et charnels jusqu'à dans l'esprit que l'esprit a du mal à contrôler la chair. Vous voyez les chrétiens en train de faire par là, vous allez voir que ce sont des païens. Quand ils sont dans leur cours et qu'il y a un problème, même les païens viennent
pour être médiateur. Calmez-vous. Calmez-vous, ça va aller. Quand tu vois les chrétiens réagir, vous savez le problème si celle qui vient de passer devant toi c'est une chrétienne ou bien c'est une païenne. Parce que son habillement même n'est même pas le signe et le reflet de la gloire de Dieu. C'est pourquoi Paul dit dans Romains chapitre 2 verset 24, c'est à cause de tels chrétiens que les païens se moquent de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu et ne pas transparaître de la gloire de Dieu. Vous savez, on ne fait pas l'effort d'être ce qu'on est, mais on fait l'effort d'être ce qu'on n'est pas. Beaucoup d'entre nous paraissons au lieu d'être. Or, la nature de l'homme nous pousse à être au lieu de paraître. Quand on est chrétien, on a l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit en nous donne de produire automatiquement les fruits de l'esprit. Écoutez-moi, si tu n'arrives pas, si tu me dis que tu as l'esprit de Dieu et que tu ne produis pas les fruits de l'esprit, cela veut dire soit que ta confession n'est pas vraie ou que tu évolues dans un environnement qui est stérile. Le jour où on a prêché l'évangile, comment l'as-tu reçu? Comment l'as-tu reçu? La sémence n'est pas descendue en toi pour éclore la vie en toi. C'est pourquoi Paul nous invite ce matin et il ouvre nos yeux pour dire, pour te dire et pour me dire, mon comportement, la manière de mener ma vie me permet de savoir de qui je suis. Oh, écoutez-moi bien, et ça souvent les gens ont du mal à dire, je ne peux pas comprendre. Tu es chrétien, tu vis dans l'adultère, et puis tu viens, tu dis tu es chrétien, je dis tu es menteur. C'est pas vrai. Tu es catholique, tu es l'Assemblée de Dieu, tu es baptiste, tu es tout sauf un chrétien. Parce que chrétien veut dire que tu es mort à ta vie ancienne et que la vie nouvelle de Dieu en toi doit transparaître la lumière. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 16, il dit, vous êtes la lumière du monde et que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'en voyant votre bonne conduite, il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Nous avons une responsabilité concernant la direction que va prendre notre société. Frères et sœurs, Jésus n'a pas confié le devenir de l'humanité aux païens, mais il a confié cela aux chrétiens. Le pardon. Écoutez-moi bien, le pardon, c'est un acte de volonté. Il faut le dire ça. Ah, je ne peux pas pardonner. Il m'a tout fait de mal. Et vraiment, tout le mal qu'il m'a fait là, je ne peux plus. Ça me fait trop mal. Frère Mathieu, ça me fait mal. L'esprit en toi te rendra capable de pardonner. En somme, quand tu pardonnes, écoutez-moi bien, ce n'est pas parce que la douleur va pire. Mais l'Esprit de Dieu va te permettre de comprendre que tu as plus d'intérêt à pardonner qu'à garder un Dieu. Parce que regardez, quelqu'un qui vous a fait du mal, il mange, il grossit parce qu'il vous fait du mal. C'est-à-dire, il veut que vous souffrez. Il mange, il dort. Toi, tu le vois et tu rumines dans ton cœur. Tu es fâché, tu as souci, tu dors pas bien, tu maigris, tu as ulcère, souvent même ça va jusqu'à cancer. C'est toi qui as mouru pour rien. Donc il faut pardonner pour que tu te dis. Et une fois que tu dis, ça fait 1 an, il ne m'a pas touché au lit. J'ai dit, je connais aussi des femmes qui disent, tous les jours il me touche, je ne peux pas me laisser. Dans tout ça, maintenant vous pouvez voir. Il y a une qui se plaint parce qu'elle ne se repose pas. Une autre se plaint parce qu'elle se repose trop. Je pense que elles ne sont pas au milieu de nous. Amen. Elles ne sont pas au milieu de nous. Il y a une de mes enfants qui dit, mon fils, tu sais pourquoi les femmes durent beaucoup à la prière?
même il y a veillé fidèle. Et ça compte. Comme ça, moi, c'est celui qui va venir d'or. Ça veut dire, cette abomination veut dire abject, horreur, répugnant. Ça veut dire, ça énerve. Ça veut dire, quand tu pries même là, ça veut dire, quand tu pries même, il demande mais qui est en train de parler même. C'est pourquoi ta vie, elle-même doit être conforme à la volonté de Dieu pour que tu puisses lui plaire. Tu puisses lui plaire. Pourquoi on vient à l'église? Moi, je ne viens pas à l'église, ce n'est pas pour qu'elle tu viennes manger communion seulement. Moi, je ne viens pas pour ça. Je viens parce que l'église est un lieu de transformation surnaturelle. C'est-à-dire quand tu rentres ici fornicateur, tu dois en sortir. C'est une petite fille. Et puis dimanche, c'est lui qui va distribuer communion. Mais quand Nathan est venu dire à David, pas une histoire. Et que Nathan lui a dit à la fin, David, cette personne qui a commis l'adultère, cette personne qui a tué David, c'est toi. Ce qui était merveilleux pour David, dans 2 Samuel, le chapitre 12, la Bible dit que David a reconnu, il a dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Automatiquement, Nathan lui a dit, Éternel Dieu te pardonne. Chaque fois que nous reconnaissons que notre vie n'a pas été à l'image de Dieu, Dieu nous pardonne. C'est pourquoi dans ce moment de silence, où tu regardes à ta vie, à tous les aspects de ta vie, et que le Saint-Esprit en toi est en train de te parler, en train de te convaincre, je voudrais t'inviter au fond de ton cœur. Je sens sa présence au milieu de nous. Je sens sa présence au milieu de nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Sa grâce est disponible pour ceux qui veulent la recevoir. Seigneur, merci pour cette révélation que tu nous donnes. Il y a 3 personnes dans notre assemblée que le Saint-Esprit est en train de toucher d'une manière particulière. Je dis, il y a 3 personnes dans cette assemblée, même derrière moi. Je dis, pendant que nous sommes dans ce moment, c'est comme une prise légère. L'onction du Saint-Esprit est en train de remplir ce lieu. Il y a beaucoup de personnes qui ne pourront pas supporter cette présence de Dieu. Il est en train de visiter des personnes, des vies. Saint-Esprit, touche-les maintenant. Merci de les pointer. Tu reçois maintenant là où tu es l'onction du Saint-Esprit. La grâce de Dieu vient sur toi. Je dis la grâce de Dieu vient sur toi. Je dis elle descend sur toi maintenant. Elle aide toutes ces personnes. Je dis elle descend sur toi. Tu es en train de quelqu'un qui est saisi comme si c'était du courant électrique. C'est la main de Dieu qui est posée sur ta vie. Visite-les maintenant cet esprit. Où est maintenant, Seigneur? Quelqu'un dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Pendant que tu es en train de faire cette prière, quel que soit le lieu où tu es, je dis, il vient vers toi. Je dis, l'esprit vient vers toi. Souffle ton esprit, Seigneur, sur ton peuple. Souffle ton esprit sur ton peuple. Je dis, transformation est en train d'être faite dans ta vie. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, pour toutes ces vies que tu es en train de toucher maintenant. Merci pour toutes ces vies que tu touches maintenant.
Oh Seigneur. Nous te bénissons et nous t'adorons, Seigneur. Tu veux des hommes qui t'appartiennent. Tu veux des hommes et des femmes qui t'appartiennent. Beaucoup de choses que Dieu a réalisées. Il y a également une jeune fille, tu n'es pas âgée, tu es au milieu de nous, mais tu as un problème sérieux de cœur. Je ne sais pas comment à cet âge-là tu as pu avoir ce mal-là. Mais comme on dit, le mal ne surprend jamais. Le mal surprend toujours, alors même qu'on ne s'attend pas. Je voudrais aussi inviter cette jeune sœur à venir si tu as un problème de cœur. Un problème de cœur. Et je prie